Après avoir retrouvé la santé à l'âge de 57 ans, l'auteur, Michel Fanelli, s'est décidé à se lancer dans le monde de l'écriture fantastique. Au départ, ce sont ses petits-enfants qui devaient en être les premiers servis. Mais son premier roman a fini par être publié et a reçu un prix coup de cœur par l'Union mondiale des écrivains médecins. Elle s'attache à retrouver dans ses écrits les valeurs d'amitié et de partage. Elle souhaite que la lecture de ses ouvrages permette aux enfants de s'évader et de rêver. Elle défend également les droits de la nature contre les ravages infligés par les conflits. La destinée de Mathias est une trilogie de romans fantasy pour la jeunesse à partir de 10-11 ans, mais qui peut être lue par toute la famille. Dans cette trilogie, au recoin fantastique, tout commence dans le Périgord noir, région à laquelle est particulièrement attaché l'auteur. Ce territoire mondialement reconnu est le théâtre idoine, choisi par Michel Fanelli, afin d'y faire figurer les personnages de son imaginaire fécond. Le premier tome prend racine au mois d'août 2013. C'est ainsi que débutent les aventures du jeune Mathias. Dans un bois où une brume matinale s'estompe, laissant apparaître sur les hauteurs d'une colline un château austère de l'époque médiévale. Dès lors, il s'avère que ces remparts abritent un orphelinat, le foyer de l'espérance. Une fête costumée se prépare en l'honneur du fameux Mathias, un petit orphelin. Ses meilleurs amis, Alicia et Martin, vont partager cette merveilleuse journée avec lui. Une complicité qui les poussera à découvrir ensemble un passage secret à la rencontre de petits peuples, à la fois féeriques, fantastiques, moyenâgeux et futuristes, avec lesquels ils vivront de passionnantes aventures. Puis suivra le second tome de la trilogie, Mius. Cette fois-ci, Mathias et ses compagnons prendront le chemin de la planète éponyme. Avec l'aide d'Ozérus, ils devront mener à bien une mission ayant pour objet la renaissance de celle-ci. La découverte d'un trésor viendra renforcer l'attrait de cette épopée en terre inconnue. Une façon pour la narratrice de mettre en valeur cette nature continuellement menacée qu'il conviendra de protéger pour en assurer la survie. Dans le troisième tome, la découverte d'Alicia, Mathias et ses amis retournent sur Mius avec Calméon pour visiter la planète et admirer sa renaissance avec ses nouvelles installations. Mais ils vont découvrir les malversations du commandeur Artemis. Comment les capitaines vont-ils réagir ? De son côté, Alicia fait une étrange découverte qui va les mener vers d'autres aventures. Toujours ensemble et en compagnie de Suis-moi, ils seront de tous les combats pour amener et rétablir la paix et la justice, tout en se servant de leur courage et de leur amitié. Dans chaque tome, le texte est agrémenté de dessins, sortis tout droit de l'imagination de l'auteur. Puis, à la fin des tomes 2 et 3, un texte concernant la préservation de la nature. Nous saluons le coup de maître de l'auteur pour sa qualité d'écriture et sa capacité à retenir l'attention de nos enfants, mais aussi des plus grands. Découvrez la trilogie La destinée de Mathias de Michel Fanelli aux éditions Sidney Laurent. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sidney Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews.